21h40. Bon, je reviens d'aller chercher le moteur là, que j'ai pris. Alors le bloc compris, complet, pardon, sans le cylindre, je l'ai payé 60 balles. Alors déjà, je vais vous montrer le reste. Alors ça, c'est une pipe origine qui a été retravaillée un peu à l'arrache. Bon, c'est encore un détail, on s'en fout, c'est pas trop grave. Ça, c'est l'allumage. Alors, me demandez pas pourquoi ils ont mis ça là, je ne sais pas. Parce que ça n'a rien à faire là, n'est-ce pas? Je pense que c'est parce que là, il y a un fil qui a été arraché. Vous voyez, ça a été re-siliconé, machin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le fil est là, quoi. Normalement, il est là-dessus, quoi. Bon, c'est un détail, on s'en fout. Mais lui, là, surtout dans ce sens-là, tu imagines bien que si tu mets ton allumage comme ça, ta cloche ne passe plus du coup. Donc, bon, c'est ce que je veux dire. À la rigueur, je le replierai pour qu'il arrive entre les deux ici, là, proprement, parce que là, il n'y a pas moyen, quoi. Après, c'est un quoi? C'est un Minarelli, le Stator. Et on le voit aussi, là. Donc ça, c'est bien déjà. Après, la sonde, bon, ben, elle est rincée. Ça encore, c'est pas trop grave. Ça servira toujours. Au pire, je fais un bloc piston avec, on verra rien. Ça, c'est le protège allumage. Bon, je vais le repenser parce qu'il est très peint, mais un peu à l'arrache, quoi. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est le cache carter. Alors, je pense que c'est nouveau M6 parce qu'il y a ça. Je pense même que ça allait sur un générique, je pense, à la base. Générique bêta ou quelque chose comme ça, quoi. Je verrai. Là, c'est beau, l'axe de kick. Voilà, quand même. Par contre, vous allez rire, je pense. On est d'accord, hein, je vous montre. Il n'y a pas de boulon. Le truc, il a été collé. Il y a de la pâte à jaune. Donc déjà, je peux te garantir que c'est collé. Vu que ça a été repeint par-dessus, bon. Ben, je vais l'enlever parce que pâte à jaune comme ça, voilà, quoi. Ça, c'est les gars, en fait, ils ont la flemme d'acheter des joints, quoi. Et vous voyez, ils mettent de la pâte à joint partout, quoi. Bon, après, c'est un Minarelli, donc c'est une bonne chose. Après, j'ai vérifié le. C'est où? Là. Pas de vis, il n'est pas mangé. Donc, c'est pour le bouchon de remplissage. Donc, déjà, c'est bien. Je vais voir aussi en même temps goût. Hein. Là, en revanche, il n'y a pas de joint, c'est mauvais signe. Encore, on verra après. Alors, après. Là, c'est le moteur. Alors, je vous montre ça d'abord. Alors, moi, j'en cherchais un. Comment dire? Je cherchais un axe de kick parce que je voulais mettre ça sur la mienne, en fait. Et poser ça là sur la mienne. Bon, propre, hein, d'accord. Ça, je pense que je vais tester un truc. Je sais pas trop ce que c'est comme peinture, mais ça va virer, quoi. Le refaire propre, quoi. Et mettre un axe de kick. Or, le gars m'avait certifié qu'il y avait l'axe de kick, n'est-ce pas? Voilà. Bon, il manque le ressort, tout le système. Donc c'est encore un axe de kick. Bon, ben, je m'en chope rien, c'est pas trop grave. Donc déjà, moi je vais vous montrer le reste après. Alors après, il y a l'embrayage. Bon, il a pris l'humidité. Mais je sais même pas s'il y a un truc marqué dessus. Ouais, c'est un Minarelli, quoi. C'est marqué là. J'espère que vous allez voir. Vous voyez, donc déjà c'est un truc d'origine celui-là. Mais ça va, il est pas rincé, il faudrait que je le fasse tremper dans l'huile pour voir. Et ceux-là ils sont numérotés, quoi. Donc déjà tu vois, celui-là tu sais que c'est le numéro 2. Bon voilà. Ça c'est le truc d'origine, puis il y a la goutte là, comme ça là-haut. Bon après il est pas excessivement marqué. Ça accroche encore. Je regarde en même temps que vous, hein, parce que je viens juste d'aller le chercher. Bon après il a dormi dehors, mais...
pas dehors, mais je pense qu'il était dans une espèce de local, mais vous m'avez compris, il a été laissé à l'abandon, comme on dit. On verra après. Ça accroche encore, les disques, les lisses sont bons encore. Et les garnitures, elles sont même pas usées, quoi. Donc ça, je le tremperai dans l'huile. Après, nous avons les pompes à huile, n'est-ce pas? Le Tori qui est encore bon. Vous voyez, ça a traîné. Ça, tu te fais tremper dans l'huile, c'est bon. En plus, c'est celle d'origine. Pricole. Une pompe à huile Pricole. Je vais vous dire le prix, mais non, je lui ai pas dit. Il avait qu'à regarder. J'ai eu tout ça pour 60 balles complet. Les Pricole, vous pouvez aller voir sur 50 Factory par exemple. Une pompe à huile comme ça vaut 50 balles. Donc je les vendrai moins cher parce que les pompes à huile, bon, voilà, j'en ai déjà. Vous voyez, pâte à joint. Ça, c'est les gars qui ont la flemme d'acheter des joints. Il faut de la pâte à joint. Alors que là, il n'y a pas besoin de joint. Il a voulu, je sais pas, changer de joint torique, je pense. Ouais, il n'y a pas de joint torique. Voilà, pâte à joint. Ça sert strictement à rien. Et le gars, il avait un 50 athénal, donc je pense que tu vas regarder la vidéo. Préparé, et apparemment, bon, il repasse en origine. Après, chacun son choix. Bon, le joint, il a pas l'air si un peu, mais bon, ça c'est rattrapable. Ça, je crois que c'est une pompe à huile Derby. On le voit à cause de ça. Là. Parce que si vous voyez, par exemple, la Pricole, c'est celle-là. Que je vous montre quand même la différence. L'arc, c'est pas le même déjà. Les durites, c'est pas les mêmes. Ou alors c'est un truc adaptable, ça peut-être. Il y a des chances. Donc voilà, bon, celle-là par contre, bon, elle est rincée quoi. Fallait rincer. Pour que je redresse ça, je verrai suivant comment ça se passe. Parce qu'il est marqué quoi là-dessus. Ah bah celle-là je vais la refaire. Celle-là c'est une Mikuni. Alors celle-là c'est pareil, ça vaut une blinde. Donc voilà. Après j'ai deux axes de cam d'embrayage. Parce que Minarelli c'est un ensemble. Alors, vous voyez celle-là. Faut la chauffer et la remettre droite. Bon elle est un peu abîmée mais bon. C'est des gars ils savent pas monter les embrayages, ils font n'importe comment quoi. Voilà, là il y a un peu de jeu mais c'est encore. Tu le resserres, c'est très bien quoi. Voilà, elle est un peu marquée, mais c'est pas excessivement marqué. Et alors après voilà, moi je l'ai acheté surtout pour ça. Quoi. Parce que ça on n'en trouve plus, n'est-ce pas? Alors c'est, tu vois, Ducati est marqué, tu vois, donc je peux te montrer, tu vois, énergie. Ça, sans la courroie, sans la couronne pour le démarreur, juste ça, d'origine Ducati, tu vas chez Minarelli Motori, ça vaut 138 €. Donc tu vois, rien que la cloche déjà, elle vaut plus cher que tout le bloc. Donc bon ben voilà, moi je l'ai ça maintenant, donc nickel, je vais la refaire parce que t'as vu l'électrade là elle a été défoncée parce que je pense que le gars il avait pas tu vois d'arrache volant comme ça. Donc du coup ils ont essayé de taper dessus pour la faire venir, mais bon, voilà quoi. Moi j'ai regardé, il n'y a pas de défaut quoi. Et vous voyez là c'est conique. Donc là déjà je vais pouvoir m'amuser avec ça. Et alors après, parce que c'était bloqué, je te raconte même pas, j'étais obligé de prendre tu vois, bon, la clé de 17 coincée là, tu vois, la clé de 19 ben, sur le boulon, tu vois, et de taper au marteau sur la clé pour que l'arrache puisse c'était collé quoi. Donc, tu m'as compris t'as compris le délire quoi. Alors après, il y a un allumage, alors je vais vérifier si c'est un top perf. J'ai un petit doute quand même. Mais je vais vérifier quand même, c'est pas parce qu'il y a des allumages top perf comme ça qui sont plus performants que d'origine ils font 85 watts et les top perf ils font 100 watts. Donc je vais vérifier plus tard hein, à l'aide de mon charmant testeur hein, pour voir combien il fait de watts. Vous voyez ça c'est pareil.
Le fil il vient là-dessus, on se demande pourquoi le gars il l'a mis là, quoi. Ça ne sert à rien, quoi. Bon bref, je verrai ça plus tard. Après la boîte, elle tourne, il n'y a pas de souci. De toute façon je vais l'ouvrir, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ouais, c'est un 2002 quoi. Vous voyez, 02. Vous les voyez à ça quoi. Donc celui-là c'est un 2002 quoi. Et en plus on voit que c'est les nouvelles générations. Parce que sur les anciennes générations, ici là, alors je regarde si c'est pas eux qui l'ont rajouté. Normalement ici tu as comment dire, un passage avec un pas de vis qui vient là, tu vois. Ça va virer aussi. Et tu as un compteur qui descend, enfin tu vois pas. Tu as un engrenage qui vient ici, tu vois là tu as un engrenage un peu comme l'engrenage de la pompe à eau si tu veux. Et c'est pour le contour quoi. Donc bon là le kick, mais bon vu qu'il n'y est pas, bon, voilà. Voilà, la boîte elle tourne, il n'y a pas de souci. En revanche, le joint spi il a été mal monté, t'as vu. Il est enfoncé, mais un truc de malade. Et puis quand j'ai mis le produit, t'as vu, ça a pissé de partout. Donc déjà, bon, voilà quoi. Ça a des petites choses, tu vois. Alors je te montre maintenant. Le vilebrequin, c'est un gène code. Bon, il est rincé. Hein. Enfin, il est rincé. Faut que je le nettoie, quoi, pour voir. Mais tu vois, voilà. Je pense que, tu vois, ça fait un moment qu'il est resté à l'humidité. Bon, de toute façon, le bois, il est rouillé. Tu vois. Mais, tu vois, ça ne m'a pas l'air rincé comme tu vois, de la mort qui tue, quoi. Donc après, attends, remonte-le. Hop. Alors, je sais pas si vous allez le voir là. La marque est ici là. Voilà, ça c'est Gen Code, donc c'est un truc adaptable. Mais tu vois, en grattant un peu, c'est que de la rouille de surface. Tu vois. Pour ça, il a été, il a été laissé à l'extérieur quoi en fait. Tu vois, là, quand tu te mets comme ça, tu passes par là si tu veux. Tu grattes un peu. Tu vois, ça s'en va. Tu vois. Donc moi là, ce que je vais faire, je vais le nettoyer entièrement. Là, c'est juste de la rouille en fait, de surface quoi. Parce que si tu veux, tu fais, pour savoir si ça rouille de surface, tu fais ça. Si t'es bloqué, hein. Donc, tu vois ce que je veux dire. Donc tu fais ça. Ça fait un peu, tu vois. Déjà lui, il est libre, voilà. Le jeu qui a de droite à gauche est normal, et de haut en bas, il n'y a pas de jeu. Donc déjà c'est une bonne nouvelle. Et après tu vois. Voilà. Normalement quand tu laisses un moteur comme ça, tu laisses l'huile à l'intérieur. Tu vois. Donc je verrai, après je vais voir ça de toute façon, je vais le démonter entièrement. Hein, mais là je vais balancer, parce qu'à mon avis c'est grippé, tu vois, de partout. Je vais laisser agir un peu quoi. Et alors qu'est-ce que je vais faire avec ce moteur? Ben, c'est simple, je vais le refaire quoi. Je pense qu'il sera en origine, mais je mettrai un cylindre un peu préparé dessus. Ou alors je mettrai, parce qu'il y a celui-là là. Hop. Le top perf, je pense que je vais le repasser au rodoir. Et pardon, et à ce moment-là, je le mettrai là-dessus. Voilà. Ça va aller sur ma machine. Voilà. Et vu que moi la cloche que j'ai c'est une de 2002, ben du coup elle va aller là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça je vais le nettoyer après. Donc là ce que je vais faire, parce que des joints spi tout ça j'en ai. Boîte j'en ai une aussi top perf, donc à voir si je vais la mettre là-dessus ou quoi. Et parce que là sans kick à la rigueur, je peux toujours à la poussette, c'est pas trop grave, un kick ça vaut 40 balles. Voilà. Le complet quoi. Et là du coup ce que je vais faire du coup, je vais enlever l'allumage, vérifier si c'est un top perf. Ouvrir le moteur en deux,
et regarder si tout est nickel à l'intérieur. Mais bon, la boîte tourne, donc voilà. Nettoyer le vilebrequin, regarder comment sont tous les roulements, etc. Et après, je pense que je remettrai des roulements, un vilebrequin d'origine, quoi. Et je verrai comment il se comporte, le machin, si les carters ils sont rincés. C'est pour ça que je préfère partir sur un truc d'origine. Et sinon, après, mon but, en fait, c'était de l'élargir un peu, n'est-ce pas? Là, pareil. Et tu vois, c'est d'origine. En plus, tu vois que c'est 2002 parce que sur les 2002, les trous de lubrification, tu vois, ils sont déjà à peine un poil, comment dire, agrandis, tu vois. Et les lumières en plus, elles sont plus, comment dire, enfin, c'est pas les lumières, mais tu vois, je pense que tu m'as compris, quoi. C'est un peu plus élargi, tu vois. Mais bon, c'est encore, c'est pas trop grave, c'est un détail. Mais, tu vois, la pente, si tu veux, est plus prononcée sur ceux de 2002, quoi, que sur ceux d'origine, enfin, les anciens, quoi. Et au pire, je mettrai un gros moteur dessus. On verra comment ça se passe. T'as vu ces belles chaussures, mon ami? Moi, j'adore. Je les ai pas mises encore. Et voilà. Donc là, je vais ouvrir cette belle machine en deux. Et je vais voir ce qui se goupille à l'intérieur. C'était Moteur Junior 40. À bientôt. Tchuss, les gars.